Donc, nous allons, après avoir vu en grand 1 la définition et différents types de variations, nous allons voir en grand 2 les causes de la variation. Donc, nous avons deux causes de la variation. Nous avons des causes somatiques. Donc, le soma étant le corps, constitué donc des cellules qui ne font pas partie des cellules germinales, c'est-à-dire des cellules de la lignée séminale qui vont aboutir aux gamètes. Donc, les autres cellules, on les appelle les cellules somatiques. Donc, le soma, c'est le corps. Donc, cette variation-là va être essentiellement liée donc, à l'environnement. À l'environnement, un certain nombre de comportements, ça peut être des facteurs climatiques. Je prends souvent l'exemple sur nos frères et sœurs qui vont vivre souvent au Canada pendant longtemps. Et vous avez vu que chez ces frères-là ou sœurs, le taux de mélanine a tendance à baisser. La mélanine étant cette protéine qui donne la couleur noire à la peau. Voilà, c'est spécifique au noir. Et en fait, c'est pour nous protéger contre les rayons du soleil. Voilà. Maintenant, quand on va dans un endroit à le froid pendant longtemps, le taux de mélanine va baisser et on a tendance à devenir clair naturellement. Et bien sûr, il y a aussi ce que nos sœurs font, qu'on appelle couramment le tchatcho, qui donc ont tendance à se dépigmenter. Ça aussi, c'est une variation somatique, parce que c'est une variation qui ne va pas porter sur les cellules germinales, donc qui porte uniquement sur le soma, sur le corps. Et vous voyez que dès qu'elle laisse tomber, la peau va reprendre sa couleur naturelle. Bien sûr, si ce n'est pas détruit très profondément, on va donc commencer à avoir la peau noire qui va se mettre en place. Et il y a aussi ce cas que souvent je prends un exemple où il y a cette dame qui a bien sûr au départ était noire et qui est devenue claire par la suite sous l'effet des produits qui dépigmentent la peau. Et maintenant, elle a eu un enfant qui naturellement, l'enfant est noir. Elle a eu un enfant noir, un bébé noir. Et bien sûr, pour montrer aux gens qu'elle est claire, elle veut aussi utiliser le produit sur l'enfant. C'est là que, on l'a interpellée pour dire que c'est pas normal. C'est pas normal. Elle est noire, en réalité, et c'est pourquoi elle a fait un enfant noir. Donc, si elle a décidé de devenir claire, elle n'a pas à imposer ça au bébé qui, bien sûr, est noir et qui, certainement, sera fier de sa peau noire. Donc, le soma, donc, c'est quelque chose qui est superficiel. Voilà, quand on émet, comme ce n'est pas lié au gène, ça ne va pas donc être transmis à l'enfant. Voilà. Une femme qui est au début noire et qui va utiliser des produits pour se dépigmenter et devenir claire, elle ne pourra faire que des enfants noirs. Parce qu'en réalité, dans son génome, dans ses gènes, elle a le gène noir. Elle n'a pas le gène donc teint clair, comme certains l'ont. Mais il y a des femmes aussi qui ont naturellement le gène peau claire et qui peuvent faire donc des enfants clairs. Et donc, ça, c'est reculé. Donc, nous retenons que les causes donc, sont les causes somatiques, donc ce sont les causes naturelles. Donc, causes liées à l'environnement. Donc, environnemental. Mais aussi, on peut dire comportemental. Donc, on va utiliser le cas de la dépigmentation comme exemple. Voilà, qui va donc changer la couleur de la peau, voilà, en détruisant la mélanine qui est une couche, qui est une protéine protectrice pour nous. Donc, on doit être content de notre mélanine parce que ça nous protège contre le soleil. Voilà, donc vous voyez que les femmes qui enlèvent ça d'ailleurs sont souvent exposées à des maladies de la peau, voilà, souvent à des odeurs qui les accompagnent partout où elles sont. Donc, c'est très dangereux d'enlever cette mélanine. Donc, bien sûr, il y a la deuxième cause, donc, qui porte sur les causes géniques ou génétiques, si vous voulez.
Donc, les causes géniques, on peut parler de génétique. Donc, qui sont liées, bien sûr, aux gènes. Généralement, c'est des mutations. Voilà, des mutations qui vont provoquer ça. Là, ça va être héréditaire. Voilà, puisque c'est une mutation est une transformation, un changement brusque. Voilà, une rupture carrément dans l'apparition d'un caractère. Et ce changement est lié à un gène qui a été modifié. On connaît les différents types de mutations, la mutation par délétion, mutation donc par substitution, mutation par ajout, ou si vous voulez, donc par addition. Donc, ça veut dire que au sein du gène, il y a des éléments qui se sont ajoutés, donc des séquences de nucléotides qui se sont ajoutés, et donc on va parler de mutation par addition, ou que la séquence des nucléotides du gène, il y a des éléments qui sont perdus dans l'ADN, donc c'est mutation par délétion, ou alors il y a des séquences de nucléotides qui sont remplacées par d'autres, par exemple un nucléotide à adénine, qui va être remplacé par un nucléotide à thymine, par exemple. Donc, on va parler de substitution. Voilà, donc, on a donc ces différents types de mutations. Donc, on retient qu'une mutation, c'est une rupture dans la séquence des gènes, et c'est brusque, c'est instantané, et ça a un effet immédiat au niveau donc des caractères qu'on va observer, et c'est d'emblée transmissible. Voilà, à partir du moment où il y a une mutation dans la famille, l'individu qui a subi ces transformations physiques ou morphologiques ou physiologiques va transmettre ça à ses descendants automatiquement. Contrairement aux variations somatiques qui ne se transmettent pas. Voilà, j'ai pris l'exemple de cette bonne dame qui se dépigmente et qui fait un enfant noir, qui est mal à l'aise avec son enfant noir et qui cherche donc à dépigmenter aussi l'enfant, ce qui est très dangereux d'ailleurs. Donc, ce qui permet de dire que donc, cette mutation et donc les causes donc, somatiques de la mutation ne sont pas héréditaires. Elles vont donc être liées à l'environnement et donc au comportement, souvent par des substances chimiques et autres. Mais la mutation génique donc est héréditaire, d'emblée héréditaire, puisque désormais le caractère va être transmis des ascendants aux descendants. Donc c'est pourquoi on parle de cause génétique, parce qu'il y a eu des changements, il y a des modifications au niveau donc de la séquence d'ADN, donc au niveau donc du gène. Et d'emblée, l'individu qui a subi les transformations, qui a subi les modifications, donc on va transmettre ces modifications-là à ses descendants. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les causes de la variation. Donc je vous remercie. Et ceci met fin donc à ce premier chapitre qui porte sur les variations, qui est un chapitre assez court, mais qui est très important dans le programme, puisque on constate que de plus en plus c'est un peu survolé par les collègues, mais ça fait bel et bien partie du programme. Donc, il faut faire très attention et certainement, on va revenir aussi avec des exercices donc, sur cette partie. Donc, je vous souhaite donc une bonne compréhension et je vous remercie.